Salut Rudy, eh ben écoute, il semblerait que finalement tu vas avoir cette fameuse formation à distance et en vidéo sur les calques dans Blender parce que c'est ce dont tu vas avoir besoin pour ton souci du jour. Donc rappel du problème, tu as un immeuble, un bâtiment, je ne sais pas comment il est, qui est éclairé en extérieur, donc avec des lampes à l'extérieur du bâtiment, et tu voudrais voir à travers les vitres des pièces qui sont éclairées de l'intérieur. L'ennui, c'est que si tu éclaires tout ça en même temps, tu vas avoir des temps de calcul qui vont exploser et tu auras du mal à contrôler les interactions lumineuses entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'extérieur. Tu vas avoir des artefacts, du bruit, etc. et ça va être dur à contrôler et à chaque fois tu referas tes calculs. Donc la solution, elle est de passer par des calques dans Blender. Alors, pour rappel, les calques dans Blender. Tu as plusieurs systèmes de calques différents et qui servent à des choses différentes. Donc je vais essayer de passer ça en revue, là, dans cette petite vidéo, et ça te fera une base, une référence si tu veux essayer de comprendre et d'y revenir. Alors je vais déjà décortiquer la petite scène que je t'ai faite, et comme ça ce sera plus simple, tu vas comprendre assez rapidement. Donc, premier système de calques qu'on trouve dans Blender, c'est ceux qui sont au niveau de la vue 3D, donc ici. Alors ça détermine non seulement ce qui sera visible par la caméra, mais aussi et surtout ce qui sera pris en compte dans le calcul de l'image. Si par exemple je me mets ici sur le premier calque et que je lance le calcul, il n'y a que la caméra dans ce calcul-là, donc rien d'autre ne sera pris en compte dans le calcul. Donc si je veux avoir tous mes objets, il va falloir que je fasse donc majeur et je sélectionne les calques 1, 2, 3. Alors dans cette petite scène, tu as donc la caméra qui est là, l'immeuble extérieur que j'ai mis sur le calque ici numéro 2. J'ai ensuite l'intérieur, donc ce qui correspond à la scène d'intérieur. Alors si je m'approche, c'est un petit cube avec des petites lettres qui vont émettre de la lumière, tu le verras après. Et il y a enfin un quatrième calque que j'avais caché jusqu'ici, qui correspond à un masque, et tu verras pourquoi plus tard. Donc ce masque-là, je l'ai mis sur un calque à part. Donc calque 1, la caméra, calque 2, l'immeuble avec son éclairage, et là c'est très très important, cette lampe-là, qu'on voit ici, n'est que sur le calque numéro 1. Et j'ai fait pareil ici. Tous les objets qui vont participer à l'éclairage et à la scène de ce calque seront tous regroupés ici. Donc layer cake ici, ce que tu vois va envoyer de la lumière. Donc ça, c'est mes calques. Si je lance le rendu comme ça, tu n'auras pas ce que tu souhaites obtenir. On va voir l'intérieur parce que ce petit masque là va cacher l'intérieur. Donc le truc, c'est le suivant. Donc là, je vais changer d'agencement ici. Je vais rester comme ça pour l'instant. Le truc, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle des calques de rendu pour séparer dans le calcul ce que tu vas réassembler par la suite. Donc, j'ai mes calques de scène qui sont tous activés, d'accord? Et je vais faire ici 3 calques différents. Un premier calque sur lequel il n'y aura que ce qui correspond à l'extérieur. Donc tu le vois ici dans Layer, tous mes calques de scène sont actifs pour que ça soit pris en compte dans le calcul. Et ici, je vais créer un petit calque à part, une portion d'image, d'accord, qui va correspondre uniquement à l'extérieur, c'est-à-dire ce qui est ici. Ici, je crée un nouveau calque. Alors comment créer un nouveau calque? Je clique sur plus ici, j'ai une nouvelle ligne qui arrive. Je vais le faire rapidement pour toi, tu vois, j'ai créé un nouveau render layer, et là par exemple, je pourrais avoir ici un calque où il n'y a que les calques 1 et 3. Donc je le supprime. Moi ce qui m'intéresse c'est le calque intérieur qui correspond uniquement à ça. Et ensuite un autre calque qui correspond uniquement au masque qui va me permettre de séparer les vitres, d'accord, et le bâtiment. Alors bien entendu, ça c'est un objet, hein, c'est juste un plan. Et ce plan, je l'extrais simplement en créant une face ici, à partir de ma vitre, et en l'isolant sur un calque à part. Donc il faudra que tu fasses ça sur toutes tes vitres. Donc là j'active tous mes calques, d'accord, pour qu'ils soient tous pris en compte dans le calcul, mais par contre après le calcul va te proposer des calques différents pour extérieur, intérieur et vitre masque.
Donc jusqu'ici, rien de bien compliqué. Chose importante, dans tes boutons de rendu, ici, il faudra que tu cliques sur transparent. Tu verras après pourquoi. Je me mets en vue caméra. Je vais lancer le rendu de l'image. Donc je vais attendre que l'image se calcule. Et ensuite, je vais aller dans mes nodes. Donc il va falloir que tu crées ici une petite fenêtre avec des nodes. Alors je vais l'agrandir pour toi pour que tu comprennes bien ce qui s'est passé et ce qui se passe. Normalement, quand tu crées des nodes, tu as un seul calque. Le calque de départ, ici le calque de rendu de départ qui correspond à la scène complète. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai dupliqué, ce calque de départ. Alors j'aurais pu faire add input render layer, tout simplement. J'obtiens ça, mon render layer de base, et tu te rends compte de ton render layer de base, il y a différents calques qui existent. Il y a vitre intérieure et extérieure. C'est bien les calques qu'on a créés ici. Donc dans mon rendu, Blender, dans le rendu global, Blender me propose 3 calques différents. Ces calques différents, donc j'ai dupliqué mon calque de base, mon rendu général, on va dire. Pour chaque portion du rendu ici, j'ai choisi 1 vitre masque, 2 extérieur, 3 intérieur. D'accord, ok. Et ce que j'ai fait, pour chacun de ces calques ici, j'ai ajouté, tu sais, un petit visualisateur. C'est pas compliqué, il n'y a qu'à faire add output viewer. Et ici, par exemple, dans ma fenêtre qui correspond au visualisateur d'image, j'ai simplement choisi ici de voir viewer node. Donc là, ici, viewer node sur le calque masque, j'ai que le masque. Viewer node sur le calque extérieur, j'ai que mon immeuble sur l'intérieur, et ici sur le calque intérieur j'ai que l'intérieur. Donc mes 3 calques, après tout le jeu ça va être de les réunir. Alors comment je fais ça? C'est assez simple. J'ai ici 2 calques en fait. Alors je vais les afficher en fond avec backdrop, comme ça tu verras bien de quoi on parle. Ici j'ai un calque, d'accord, où j'ai uniquement l'intérieur. Ici j'ai un calque où j'ai l'extérieur. Donc ce que j'ai fait simplement calque add. Ici, j'ai ajouté Add Color Mix. C'est un mixeur de couleurs, tout bête. Tu vois, je refais le montage devant toi. Donc j'ai fait Add Color Mix. J'ai envoyé les 2 portions de l'image que je veux mélanger dans mon Color Mix. Ok, c'est ce qui se passe ici. Et j'ai dit que ce qui allait servir à déterminer comment elle serait mélangée, c'est tout simplement mon masque. Et pas forcément mon masque, la couche alpha qu'il y a autour du masque. Et Blender va s'occuper tout seul de faire le détourage. Ici, j'ai un petit viewer que j'ai rajouté. Et là, tu vois, si je dis pas à Blender comment je dois assembler ces 2 portions d'image, en fait, là, il me met que layer cake, c'est ce qui est en dessous. Et ici, pouf, si j'utilise la couche alpha qui est autour du masque, eh bien, il va me les mélanger correctement. Voilà, alors l'avantage de tout ça, il est multiple. Et je vais te le montrer tout de suite. Donc, je reviens à mon petit montage. Ici, j'ai ces 2 couches. Imaginons qu'après le rendu, tu te dises, mon intérieur est trop ou pas assez lumineux. Eh bien, tu auras qu'à ajouter des modificateurs sur la couleur. Par exemple, ici, je sais pas, tone map, RGB curve, c'est ce que j'avais fait. Tu relis la portion que tu veux contrôler avec un petit node RGB Curves, et ici, dans l'endu final, tu vas pouvoir directement contrôler l'éclairage de tes intérieurs, de tous tes intérieurs d'un coup, sans avoir à refaire les calculs. Et même plus que la couleur, plus que l'éclairage, parce que tu vois ici, je peux encore jouer sur la balance des blancs, rouges et verts et bleus, etc. Donc ça, c'est une option que tu as. C'est utiliser ta scène, comme ça, en séparant en calque, pour revenir travailler après sur des portions de ton image, qui nécessitent de faire une seule fois le calcul. Autre possibilité, une fois que tu as lancé le calcul général de ta scène, avec tous tes calques, avec tous tes calques ici de scène 3D activés, tu te retrouves avec un truc auquel tu es habitué, c'est le render result. D'accord ?
Ce render result, tu peux le sauvegarder sous un format particulier qui s'appelle OpenEXR Multilayer. Alors c'est un format de fichier particulier, ça ressemble à du Photoshop en fait. Au lieu de sauver une seule image, Blender va sauver dans un fichier tous tes calques. Et là ça va être très pratique parce que tu vas pouvoir le réouvrir après et venir faire exactement ici ce que j'ai fait sur le rendu, mais sur une image qui a déjà été calculée. Donc OpenEXR Multilayer, tu choisis ce format, RGBA, etc. Tu laisses les options que j'ai faites ici. Tu sauves l'image, tu fais File, Render, tu sauves ton image. Raccourci F3, c'est encore plus simple. Et là, tu vas te retrouver avec ce que j'ai appelé intérieur-extérieur multilayer. Et là, tu peux ouvrir une autre scène Blender, un autre fichier Blender, dans lequel tu vas venir faire Add. Donc là, ça va être Input Image. Donc au lieu que ce soit un Input Render Layer, c'est un Input Image. Tu ouvres ton intérieur-extérieur en EXR, c'est ce que j'ai fait ici. Je l'ai ouvert. Et là, tu te retrouves avec un EXR qui va contenir tous les calques qui t'intéressent. Tu vas pouvoir dupliquer par Shift D ton EXR. Donc là, j'ai supprimé. Et refaire exactement le petit montage que j'ai fait. C'est-à-dire dans une image, dans un layer, avoir le masque, l'extérieur et l'intérieur. Avec un petit visualisateur sur chacun, un mixeur, et à la fin, tu rajoutes un viewer et un composite si tu veux pouvoir sauver ton image. Voilà. Et le rendu final, tu peux faire View, Save as image, et tu vas pouvoir choisir ici PNG, JPEG, ce que tu veux. Et tu pourras sauver une image complètement compositée. Voilà, si tu as des soucis, tu peux encore m'appeler, mais là je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qui était important quand on veut utiliser les calques dans Blender. Donc les calques de la scène qui déterminent ce qui sera pris en compte dans le calcul de l'image, et les calques de rendu qui permettent, eux, de séparer les différentes portions, voilà, de ce qu'on voit à l'image. Chose importante, ne pas oublier que ces objets, la lampe, le cube, doivent figurer ici, dans un seul calque et un seul, vraiment, c'est important. Donc tu vois ici, quand je sélectionne un objet et que je vais dans les propriétés de mon objet, ici, je vois que mon cube, je clique là, il est bien sur le calque 1. Pareil pour ma lampe. J'ai sélectionné ma lampe, elle est là. Si je voulais la basculer sur un autre calque, j'aurais qu'à cliquer ici. Mais là, j'ai pris garde de la garder sur ce calque-là. Voilà Rudy, bon courage. Normalement, tu disposes du fichier et de la vidéo. J'espère que tu vas t'en sortir. À bientôt et bon courage.